Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 18 juin 2022. Eh bien, c'est la canicule, il fait une chaleur torride déjà en ce matin. Ça c'est posé pour le petit détail anecdotique. Et maintenant, on va parler très sérieusement d'outils qui peuvent vous aider à chasser vos idées noires. Le premier outil, je ne sais pas si j'aurai le temps dans cette vidéo qui risque d'être longue de mettre tous les outils, mais au moins je vais commencer par le premier outil qui me paraît très intéressant, qui est tiré de la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est un outil qui est de plus en plus connu. Anthony Robbins, je vous mettrai les coordonnées du livre, les références dessous, la vidéo dans les commentaires. Anthony Robbins a familiarisé, popularisé. On va utiliser une partie de cet outil qu'est la PNL, avec ce qui fonctionne pour la majorité des gens. Si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est peut-être que vous êtes donc dans la petite marge de personnes qui n'ont pas, qui utilisent des systèmes de représentation un peu différents ou des sous-modalités différentes. Bref, ne vous inquiétez pas, il y aura donc une partie de la population pour qui ça n'aura pas d'effet. Mais il y en a une autre pour qui ça peut être un outil très puissant. Je vous explique en quelques mots qu'est-ce que c'est la PNL. En tout cas, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil. L'idée de la PNL, c'est que nous utilisons de préférence différents systèmes de représentation du monde extérieur, de perception. C'est-à-dire en clair, nous avons nos 5 sens pour rentrer en relation avec le monde extérieur. La PNL ne parle pas du 6e, qui est pour moi le plus important, mais ok. La vue, l'audition, les sens kinesthésiques, l'odorat et le goût. On va retirer l'odorat et le goût parce qu'ils interviennent en réalité très peu dans notre relation quotidienne au monde extérieur. On va garder les 3 premiers, la vue, l'ouïe et les sens kinesthésiques. La PNL nous dit que nous utilisons généralement, parce qu'après c'est un travail personnalisé, mais ce que je ne peux pas faire là face à la caméra, nous utilisons généralement un système de représentation principal dans notre façon de percevoir le monde. Ce peut être donc la vue, l'ouïe, ou alors les sensations internes. Comment savoir pour vous? Eh bien, on peut faire un test très simple, qui est, est-ce que vous pouvez vous souvenir de votre premier animal de compagnie, etc. Essayez de trouver un souvenir. Ok, ça c'est posé. Vous avez un souvenir. À quel système de représentation, de référence fait-il appel? Est-ce que ce souvenir est visuel? Est-ce que vous vous êtes souvenu du son de la voix de cette personne, de paroles échangées? Est-ce que vous avez une sensation, un souvenir interne de choses vécues, d'actions faites, de sensations? Sensation par exemple de course, du vent sur votre visage, oui, à votre premier entretien d'embauche c'est rare, mais par exemple de rougeur, de chaleur, de choses comme ça. Si c'est un souvenir visuel, vous êtes donc un système de représentation qui est a priori visuel, prioritairement. Si c'est des paroles auditives et si c'est des sensations donc kinesthésiques. C'est très vite fait, mais ça vous donne une idée. Comment je peux utiliser cela pour chasser mes idées noires? Eh bien, je vous invite à amener à votre esprit, donc avec votre système de représentation, un souvenir de quelque chose qui est pas très agréable pour vous. Pas un traumatisme profond, on est sur une première expérience, quelque chose simplement de bof. Et donc j'espère que vous êtes en train de vous remémorer, faites une pause si vous ne trouvez pas tout de suite, quelque chose dans votre vie qui n'a pas été très agréable. Ok. Une fois que vous avez ce souvenir présent dans votre esprit, observez s'il est visuel, auditif ou au niveau de vos sensations. S'il est, on va faire une petite expérience. S'il est donc visuel, vous l'avez en tête, vous voyez des choses. Imaginez maintenant
que ce que vous voyez, la scène que vous voyez, comme si vous étiez une caméra qui captait, imaginez que cette scène est en train de rapetisser, que l'image que vous avez dans votre cerveau est en train de rapetisser, de s'éloigner de vous de plus en plus et de s'assombrir. Et voyez ce qui se passe avec ces 3 sous-modalités. Qu'est-ce qui se passe dans votre sensation? Ok. Si assombrir, ça marche moyen, essayez de le pâlir, de le désaturer, de le passer en noir et blanc, de retirer toute couleur, ou alors de l'affadir complètement, comme si c'était surexposé à la lumière. Loin, petit et fade, sombre ou trop clair. Voyez ce qui vous met le plus de distance avec. Et observez, comment c'est pour vous? Est-ce que ça a la même présence? On va faire l'inverse. Vous allez garder cette image et vous allez la rapprocher de vous, la faire grandir, très très grande, que ça prenne toute la place, la rendre avec des couleurs éclatantes, la rendre très lumineuse. Comment c'est pour vous? Est-ce que vous vous sentez comme tout à l'heure? Est-ce que votre sensation interne a changé? En général, je me sens moins bien quand c'est très présent que quand je l'éloigne. Alors on va le rééloigner. J'essaie de faire réduire la taille de l'image et de le repousser, de l'éloigner loin, 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 juste à temps que ce soit presque un petit point à l'horizon. Et j'en transforme les couleurs au fur et à mesure. Ça s'affadit ou ça s'assombrit ou ça se pâlit. Voyez ce qui fonctionne pour vous. Et vous le mettez loin. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a eu un changement entre ces 2 sensations? C'est très compliqué pour moi de vous faire vivre cette expérience parce que je n'ai aucun retour, que je ne vous vois pas. Vous comprenez bien la complexité de ce genre de travail. Néanmoins, même si au début c'est difficile et ça peut être compliqué au début de comprendre que je peux avoir une action sur cette image dans mon cerveau, mais vous avez ce pouvoir. Cette relation, elle est bien évidemment en relation avec la vidéo d'il y a 15 jours ou 3 semaines sur le pouvoir absolu que vous avez, sur la preuve que vous pouvez être heureux. Votre pouvoir est total sur vos pensées. La PNL est un outil extrêmement performant pour vous aider à ça. Donc, si vous êtes quelqu'un qui utilisait un système visuel dans la perception à votre entourage, au monde extérieur, pour chasser vos idées noires, c'est-à-dire pour chasser les images négatives en général, on revit des scènes quand on a un système visuel prégnant, important. Eh bien, vous allez pouvoir, chaque fois que vous revivez cette scène, l'imaginer, hop, je la rétrécis, je l'éloigne, je l'affadis, en la noircissant, en l'obscurcissant, ou alors en la pâlissant. Voyez ce qui fonctionne pour vous. Et comment vous vous sentez? Et elle va peut-être revenir. C'est ce que j'ai constaté pour moi. Ça revient 3 à 4 fois. Pas grave. C'est moi le maître. C'est moi qui décide. Parce que c'est moi la maîtresse, j'aime moins comme expression. Je repousse. Et ça finit par lâcher. Donc, ça c'est pour ceux qui ont un système de représentation visuelle. Pour ceux qui ont un système de représentation auditif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez entendre des voix dans votre tête. Vous allez entendre ce que vous croyez être des pensées, vous entendez des voix qui vous disent « Oh là là, t'aurais pas dû faire ça, gna 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 gna, mais pourquoi j'ai fait ça, mais je suis nulle, mais je suis idiote, mais j'aurais jamais dû, mais je l'ai fait souffrir, c'est de ma faute, je suis coupable, etc. » Quand vous entendez ces voix qui tournent en boucle, vous avez en sous-modalité possible l'idée de baisser le son petit à petit. Vous pouvez atténuer le son, comme visuellement
j'éloigne, et bien là je peux éloigner la voix pour qu'elle perde sa force, je peux baisser son volume, j'ai le pouvoir. Donc oui, je peux baisser le volume. Je peux aussi ralentir ou accélérer la voix. Personnellement, le ralenti, l'accélération marche bien. Parce que quand vous entendez une voix qui parle comme ça et qui après vous critiquer, vous dire vos quatre vérités, si vous voulez, c'est un petit peu moins gênant que quand elle parle comme ça. Parce que quand elle parle comme ça devient quasiment ridicule. Donc, ça n'a plus de puissance à l'intérieur. Et comme ça me fait rire d'entendre la voix de ma mère, la voix de mon père, la voix de gens qui me critiquent, de l'entendre parler comme ça, forcément, ça coupe court à mes réactions émotionnelles, physiologiques. Et c'est ça le travail de la PNL, c'est de modifier une des composantes de nos comportements. Je vous en reparlerai sans doute une prochaine fois, je ne veux pas m'étendre là-dessus sur la PNL. Ok, donc, je baisse le volume de la voix. Vous pouvez essayer là, de vous souvenir de quelque chose qu'on vous a dit, qui vous a blessé, par exemple. Et vous imaginez que la voix, là, vous entendez le souvenir. Ok, alors déjà, il faut trouver un souvenir. Vous cherchez un souvenir de quelque chose qu'on vous a dit, une situation. Ça peut être quand votre conjoint vous a annoncé qu'il voulait divorcer, par exemple. Ça peut être, alors si c'est un gros traumatisme, non. Ça peut être votre chef au travail qui vous a fait des commentaires désagréables, vos enfants qui vous ont dit des choses que vous auriez aimé ne pas entendre. Ok, je baisse le volume. Je baisse le volume. J'éloigne ce son de moi. Ok, et vous allez l'accélérer ou la ralentir. Enfin, le ralentir. Essayez. Ça s'éloigne, ça diminue. Et très très vite. Ou au contraire à l'inverse. C'est parler comme ça. Un peu comme les baleines. Voyez ce qui vous amuse, voyez comment ce qui permet à ce son de perdre son impact, sa force. Accélérer, ralentir, et puis voilà, plutôt dans les aigus, parce que le grave intensifie, à l'inverse, le grave intensifie les choses. Donc, on va plutôt aigu, plutôt loin, et puis sur le débit, choisissez ce qui vous convient. Pour ceux qui ont un système de perception kinesthésique, c'est un petit peu plus compliqué. Néanmoins, généralement, quand vous vivez une expérience désagréable, vous allez constater à l'intérieur de vous qu'il y a de la tension qui arrive, une contraction, une dureté. C'est pas systématique, mais c'est souvent. Et là, on est dans la généralisation dans cette vidéo. On est sur une introduction à la PNL. Je vais essayer de penser. Là, on va aller directement sur la sensation inverse. Je vais penser moelleux. Vous allez simplement vous concentrer sur la sensation de moelleux. Je revis la situation et je pense moelleux, je suis moelleux, je m'immerge dans la sensation du moelleux. Comment c'est pour vous? Comment c'est pour vous de vous relier à ce souvenir en remplaçant votre perception par quelque chose de moelleux? Moelleux. Si vous avez eu chaud, remplacez-le par du frais. Voilà, et vous pouvez avoir aussi les trois qui sont liés. Donc, vous savez maintenant quoi faire si vous avez vraiment besoin de travailler sur les trois niveaux, ce que personnellement,
même si mon système de perception le plus important est quand même le visuel, avec mes pratiques physiques et mes pratiques musicales, c'est quand même, les deux autres sont quand même assez imbriqués. Donc, en travaillant sur les 3 niveaux, j'éloigne l'image, je baisse le son de la voix, je passe sur quelque chose de plus lent qui s'éloigne, avec quelque chose de moelleux ici. Waouh! L'idée, c'est de reconstruire votre souvenir. Il a été stocké, parfois dans l'inconscient, mais on peut toujours, parce qu'il est stocké, on peut toujours le ramener et retravailler dessus, à le transformer et le re-ranger comme un souvenir neutre, voire agréable. Voilà pour la PNL. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions sur cet outil-là que je découvre depuis peu. L'autre chose que je peux faire, c'est détourner mon attention. Je peux détourner mon attention de ces idées noires, de ce qui me fait du mal, de 3 façons différentes. La première, c'est mental. Au lieu de voir les choses négativement, je vais essayer de voir ce qu'il y a de positif dans ce que je crois au départ être négatif. Je vais en parler assez vite parce que ça fait plusieurs fois ça fait longtemps que je vous en parle de ça. La deuxième chose, c'est toujours au niveau mental, mais c'est ne plus penser à ce qui est là négatif. Là, c'est vraiment, je porte mon attention sur autre chose, ce qui est différent. La première façon de faire, c'est plutôt un déconditionnement. La deuxième façon, c'est porter mon attention vers quelque chose qui me fait du bien. Je vais aussi vous donner un exemple après. Et la troisième chose, c'est de mettre son attention sur quelque chose de concret, physique en particulier, sur mes sensations. Alors, je vous explique tout ça rapidement, mais efficacement, j'espère. L'idée du déconditionnement, je prends le fameux cube que j'utilise tant dans les cours de développement personnel. Ce cube, je vais faire vite, parce que ça fait longtemps que j'en parle et que j'ai expliqué la vision du monde, comment on peut la transformer, mais pour ceux qui arrivent sur la chaîne, un petit rappel pour les autres, je vais quand même expliquer. C'est un peu alambiqué mes phrases, il fait chaud, j'ai un peu de mal, je suis désolée. Ce cube, il symbolise la réalité. Vous voyez que ce qui a marqué là n'est pas très agréable. Souffrance, guerre. Ok, ma réalité c'est souffrance, guerre. Mais la réalité, comme ce cube, a plusieurs faces. Je peux très bien aller voir la joie, la beauté, des choses, ça fait penser peut-être à la nature, des choses plus neutres, des rayures, je sais pas ce que c'est, peu importe. Est-ce qu'il y a une face qui est plus vraie que les autres? Non. Toutes ces faces existent. Donc je peux choisir, et ça c'est quand même la chose la plus importante de toutes, encore vous avez le pouvoir, je peux choisir. Quelle face je regarde? C'est la réalité, tout existe. Je peux regarder ça négativement, je peux me dire « Oh mon Dieu, il m'a critiqué, c'est terrible, c'est un salaud, je suis nul, etc. » Je suis de ce côté-là. Mais je peux aussi, grâce à un travail de déconditionnement, et je vous remettrai les vidéos de référence que j'ai tournées sur comment vous déconditionnez vous-même, parce que depuis des années maintenant que je fais ces vidéos, vous avez tous les moyens pour vous passer de moi et pour pouvoir être complètement en paix avec vous-même. Faut pratiquer, faut faire le job. Pas moi qui peux le faire pour vous. Donc vous pouvez regarder votre critique comme ça, mais vous pouvez aussi voir la beauté dans cette critique. Bon, Sandrine, tant n'importe quoi, de la beauté dans une critique. Oui, ça existe aussi, forcément. Puisque tout existe. Allez voir la beauté. Où est la beauté dans une critique? Vous n'avez pas l'habitude d'y aller de ce côté-là, forcément. Mais voilà, par exemple, cette personne a l'honnêteté et la sincérité et la franchise pour me dire ce qu'elle ressent. Il y a peu de gens qui ont cette
honnêteté-là de nos jours. Les gens sont gna coin coin, essayer de plaire les uns aux autres. Et bien cette personne au moins, elle a cette honnêteté, ce courage même par rapport aux autres, de me dire les choses. Même si, voilà, j'aurais préféré pas l'entendre, je peux reconnaître ça. Ok. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez aussi mal quand vous êtes là que quand vous êtes là? Et c'est un exemple. Vous pouvez, c'est tout un apprentissage en même temps, hein. Vous pouvez trouver plein d'autres choses belles dans cette situation, parce qu'aussi, quand on vous dit quelque chose, en dehors du fait de la prendre personnellement, je vous rappelle que quand l'autre parle, il parle de lui. Il parle de son ressenti, il parle pas de vous. Donc, en même temps, il vous donne une information. Ok, c'est neutre. Qu'est-ce que vous en faites? J'ai une information, c'est super, c'est un feedback. Trop bien. Est-ce que vous en tenez compte ou pas? Mais c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez encore le pouvoir. On me donne une information. Ok, j'ai le pouvoir. Qu'est-ce que j'en fais? C'est excitant, non? Donc, vous voyez, finalement, tout ça est très beau. Ok, donc ça, c'est la première façon de chasser vos idées noires. C'est d'aller voir la beauté, d'arrêter de rester là et d'aller chercher un angle de vue qui vous fait du bien. Ou en tout cas, qui arrête de vous faire du mal. La deuxième façon de faire, donc, c'est de détourner votre attention. Ok, Jérôme au travail vous a dit, tiens, une réflexion sur votre aspect physique. Oh, dis non, t'as pas grossi, toi? Alors que vous complexez à mort sur votre aspect physique et que vous aviez commencé un régime, ce qui est une aberration, mais bon, bref. Vous aviez commencé un régime depuis 2 semaines et vous aviez l'impression d'avoir perdu 500 grammes à votre grande joie. Et donc Jérôme vous dit, t'aurais pas un peu grossi? Patatras! Alors, c'est un petit exemple amusant, mais ok. Je détourne mon attention. Je sais pas trop faire le déconditionnement, voilà, c'est sur le moment. Eh bien, je vais ramener mon attention sur quelque chose mental qui me fait plaisir. Eh ben, par exemple, repenser au sourire de cette personne que j'ai croisée ce matin. Elle m'a souri, c'est qu'elle doit me trouver belle. Vous êtes maître de vos idées, hein. Vous pouvez très bien mettre des idées positives chez tous les gens que vous croisez, de l'amour dans leurs yeux. C'est vous le maître. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous passez votre temps à faire ça, cela dit. À mettre des intentions dans les yeux des gens, mais des intentions négatives. Parce que vous êtes piloté par votre négativité. Mais donc, vous créez un monde dangereux, difficile, où les gens vous veulent du mal, où les gens sont méchants. Où... Inventez l'inverse. Bon, bref, ça revenir un peu à la première partie du déconditionnement. Je mets mon attention sur un souvenir agréable. Je suis chez moi, je suis toute seule, je vais pas bien. Je suis pas bien. Quel souvenir agréable je peux ramener à ma mémoire? Un souvenir, donc, c'est un choix à faire. Vous allez dans votre bibliothèque de souvenirs. Quel souvenir je peux utiliser? Est-ce qu'il y a un souvenir qui est chaud et doux, comme un chaud doudou? Un souvenir chaud doudou pour vous. Peut-être quand vous étiez petite ou petit. Un souvenir d'un moment précieux. J'avais une élève qui me parlait d'un moment qu'elle avait partagé avec son père, où il lui avait offert une peluche qu'elle aimait beaucoup à cette époque. Et chaque fois qu'elle y repensait, elle se sentait bien, en sécurité, agréable. Voilà un souvenir chaud doudou. Pouvez-vous vous trouver des souvenirs chauds doudou? Alors évidemment, pour certains d'entre vous, vous allez me dire, non mais attends, moi je suis un adulte ou une adulte, ça va les souvenirs chauds doudou. C'est pas forcément dans l'enfance. Ça peut être ce souvenir chaud doudou, le moment où vous avez tenu votre enfant dans les bras pour la première fois. Ça peut être le moment où vous avez demandé l'autre en mariage et qu'elle a dit oui. Ça peut être le moment où votre père a mis sa main sur votre épaule en vous disant je suis fier de toi, tu sais. Ça peut être ce moment où tout le monde vous a applaudi, bravo, t'as réussi. Ça peut être
trouver un ou plusieurs souvenirs chauds doudous. Et grâce à la PNL, vous allez aussi pouvoir augmenter cette sensation positive. Comment? Petit flashback. Eh bien, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur comment chasser une idée noire, vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour augmenter le bien-être d'une idée positive. En cette scène visuelle, en augmentant la taille de ce souvenir visuel, en l'emplissant, en étant à l'intérieur, pas vous voir en train de, mais être dans ce souvenir, ça c'est important aussi. Augmenter la luminosité, les couleurs de ce souvenir, et vous allez vous sentir empli. Ne me croyez pas, expérimentez-le. Si vous êtes quelqu'un de visuel, eh bien, voyez ce qui fonctionne pour vous. Peut-être que ça va être différent, peut-être que vous avez besoin que ça passe en noir et blanc pour que vous soyez dans le kiff total. Expérimentez, cherchez comment le transformer. Pour ceux qui sont auditifs, augmentez le volume de ce souvenir auditif, une musique par exemple qui vous transporte, augmentez le volume, augmentez un peu les basses, faites un son spatial, enveloppant. Ok, voyez si ça fonctionne. Ce sont des suggestions que je vous donne là. Chacun a ses sous-modalités les plus prégnantes, celles qui fonctionnent le mieux. On parle de sous-modalités critiques même, qui transforment vraiment les choses. Donc, expérimentez par rapport à ça. Et puis, pour les kinesthésiques, plus compliqué pour moi, pour les kinesthésiques, eh bien, voyez quelle est la sensation la plus agréable pour vous. Quel est le souvenir lié à une sensation agréable? Oh, ça c'était sur le matelas, la pneumatique, dans la piscine, j'avais les mains dans l'eau, il faisait bon, oh là là, je me sentais bien. Par exemple, votre souvenir chaud doudou que vous allez magnifier, augmenter, amplifier grâce à la PNL et qui peut devenir votre antidote aux idées noires. Dernière chose pour le détournement d'attention, c'est quand vraiment tout ça est compliqué à gérer, ça peut être simplement commencer par mettre votre attention dans quelque chose de physique. Notre attention, elle est relativement limitée. Quand je suis à fond dans ce que je fais, vous avez peut-être remarqué, plus rien n'existe autour. C'est-à-dire que je n'arrive pas à rester en contact avec ce qui m'entoure. C'est typique de quand on joue aux jeux vidéo, où le temps passe, on s'est même pas rendu compte, ou quand on regarde la télé. Le cinéma, c'est autre chose. Mais la télé, les jeux vidéo, tout ce qui est écran, nous coupe du monde extérieur. Et c'est vraiment dramatique pour les jeunes. Parce que ils sont... en fait, ils vont perdre une partie de leur vie, ne pas la vivre, ce qui est quand même dommage de s'incarner pour pas vivre sa vie. Parce que ils vont être dans une réalité virtuelle qui va générer généralement du stress, de la tension. Quand on joue, on est dans le stress et la tension, on n'est pas dans la détente. Bon bref, je vais pas partir là-dedans, mais ça a vraiment des conséquences et c'est assez inquiétant pour demain, pour les générations futures. Mais bon, on va revenir se réincarner et on va ramener de la lumière dans tout ça, ça sera pas un problème. Je suis partie un peu en live, je reviens sur mon sujet. Activité physique, sensation corporelle. Première chose évidente, respiration. D'autant plus qu'elle est modifiée par mes idées noires. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience que vos pensées modifient votre physiologie, qui modifie vos comportements, qui modifie vos pensées, bien sûr. Ça crée un cercle. Je peux intervenir, alors la PNL distingue quatre points, là ça fait pas un cercle, ça fait un triangle d'ailleurs. La PNL voit un carré et voit 4 points. Je simplifie aujourd'hui. L'idée, c'est que quel que soit le point
donc du triangle de Sandrine, sur lequel vous agissez, ça va modifier le reste. Quand je transforme ma respiration, je vais transformer ma physiologie. Ça va donc transformer mon comportement, mes pensées, et ça va aller de mieux en mieux. Je ne serai plus face à un cube. Je ne serai plus là. Ah, je vais pas bien, oh là là, et je porte mon attention sur le fait que j'aille pas bien, n'est-ce pas? Arrêtez de porter votre attention sur votre mal-être. Ça, c'est la base. Deuxième chose, je vais respirer. Alors, vous pouvez respirer, par exemple, de la façon suivante. C'est assez contraignant, c'est parfait, parce que ça vous permet de détourner votre attention. Inspire sur 2 temps. Retiens ta respiration sur 8. Expire sur 4. Et on recommence. Il n'y a pas de temps de pause, on recommence. Il va falloir trouver un rythme. Donc, vous comptez parce qu'il faut que le rythme ne change pas. Vous imaginez bien que quand vous faites 1, 2, il faut que le rythme soit régulier. Votre attention, elle est là. Elle peut plus être ailleurs. Donc, ça va vous aider à mettre de l'air, c'est le cas de le dire, entre vos pensées négatives et vous-même. Et en apaisant votre respiration, vous allez calmer tout votre système hormonal, vous allez arrêter la sécrétion de cortisol, entre autres, et vous allez pouvoir comme ça petit à petit récupérer. Faites-le longtemps, ça fait pas de mal. Vous pouvez après changer et passer à inspire en 4, temps de pause 2, temps de pause poumon plein, expire en 4, temps de pause poumon vide 2. Et après 4, 4, 4, 4. J'inspire en 4, temps de pause en 4, j'expire en 4, temps de pause en 4. Ok, avec ça, vous avez de quoi aller ailleurs. Autre détournement d'attention physiologique, qui peut être intéressant, mais ça c'est pareil, pas dès le départ. C'est la méditation extraordinaire que j'ai postée. Ça c'est quand vous êtes décentré, vous n'êtes pas très bien. Ok. Vous faites par exemple la respiration pour commencer et hop, vous enchaînez sur la vidéo de la méditation extraordinaire. Et je vous garantis qu'après ça, vous êtes beaucoup, beaucoup mieux. Ça peut être aussi, si respirer c'est même pas possible, c'est une activité physique. C'est peut-être le jour de faire du rangement dans vos papiers administratifs. Ça va vous prendre la tête. Ça va donc vous emmener le mental ailleurs. Et vous allez faire des choses physique, ça peut être aller couper du bois. Allez, tac, j'arrête de penser à mes problèmes, je coupe du bois. Faut immerger votre attention dans ce que vous faites. C'est un détournement. Une chose aussi, alors il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je vous dis. C'est juste plein d'outils. Vous pouvez tous les renoter et voir qu'est-ce qui marche pour vous. Ça peut être votre plan S comme secours. Ou Sandrine, ou super. Vous pouvez donc vous mettre ça sur quelque part si vous êtes sujet à des coups de déprime par exemple, et hop, voyez, expérimentez qu'est-ce qui marche. Et vous allez voir que finalement, vous allez avoir une petite routine qui va vous permettre de vous rebooster. Donc un autre point, c'est aller dans la nature, bien évidemment. Marchez, courez. La nature, clairement, vibratoirement, alors n'allez pas dans une décharge, n'allez pas dans un cimetière, allez dans un endroit qui vibratoirement est élevé, vers quelque chose qui est beau. La beauté, c'est une vibration élevée. C'est pour ça qu'on a ce ressenti de beauté. C'est juste on sent une vibration. Donc tout ce qui est beau est élevé et donc courez-y, c'est le cas de le dire. Allez courir près de l'étang, près de la mare, allez courir dans la forêt, allez marcher en haut de cette colline, allez dans le parc si vous n'avez pas mieux à côté. Voilà, là où il y a des fleurs, regardez les fleurs, respirez leur parfum, immergez-vous dans vos 5 sens positivement, dans la nature. Ok. Cette vidéo étant finalement vraiment très très longue, trop longue me semble-t-il pour une seule fois, je la coupe. Vous en verrez la seconde partie la semaine prochaine.
La semaine prochaine, je vais vous parler en particulier de l'hygiène de vie. L'hygiène de vie au niveau cadre corporel, mais aussi au niveau cadre mental. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires et des partages. Merci, c'est vraiment très agréable. Ces moments de connexion avec vous. Allez, belle semaine. Au revoir.